Bienvenue dans notre école. Je vais faire un peu de publicité pour vous présenter ce qu'on a comme programme cette année. Alors cette année, la semaine prochaine, je suis vraiment content parce que je vais partir en Israël. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui seront là aussi. Donc je suis vraiment content. C'est pas l'année prochaine à Jérusalem, c'est la semaine prochaine à Jérusalem. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a déjà préparé le voyage pour 2021, qui sera du 21 au 28 février. Et le thème sera « Rencontrer Dieu dans le désert ». Il y a une parole qui dit « Je t'ai conduit dans le désert pour parler à ton cœur ». Et on va vraiment prendre des temps dans le désert. Cette année, et j'espère l'an prochain, cette année, on va avoir un prophète qui va venir. J'ai écrit à plein d'orateurs en Israël. Purée, personne ne répondait. Et j'ai rencontré, et à chaque fois, c'est comme ça, hein, c'est vraiment un truc. Dieu prévoit à chaque fois quelque chose que dans Israël. À chaque fois, il y a des surprises. Et j'ai deux amis qui étaient là, qui étaient aussi oratrices dans un de nos camps. Je les ai rencontrés dans un séminaire où elles prêchaient le lendemain. Et là, elles sont venues le soir d'avant. Donc on a discuté, elle m'a dit, écoute, on connaît un prophète en Israël, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai eu peur. Je dis, ah bon, comment ça, toi, t'as eu peur? Une guerrière comme ça et tout, t'as eu peur? Elle me montre la photo. Purée, le gars, il a les cheveux comme ça, la barbe comme ça, et elle me dit, c'est un Jean-Baptiste. Puis je l'avais au téléphone, là, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir et tout? Il me dit, oui, je peux venir, et je suis vraiment content de venir. Donc on l'aura cette année. Hein. Et il me dit, au fait, j'ai une parole pour vous, le Saint-Esprit me dit, il commence à prophétiser sur moi, c'était waouh. C'est vraiment un prophète. Donc, on va vraiment être bénis. Hein. Et je pense que je vais le reprendre l'an prochain. Ou un autre orateur. On a toujours des gens particuliers qui viennent dans nos camps. Dieu béni. Je me rappelle une fois, je voulais prendre l'ascenseur. Il y avait un pasteur, il y avait des Africains qui étaient là devant l'ascenseur. Et je sentais la présence de Dieu. Je dis, écoutez, est-ce que vous êtes chrétien? Oui, oui, on est chrétien. Ah, et moi, je suis pasteur. Je dis, c'est bien. Je dis, écoutez, ce soir, on a des réunions. Si vous voulez, vous pouvez venir. Et le pasteur, il vient. Puis moi, je me lève pour commencer à prêcher, et le Saint-Esprit me dit, laisse-lui la place. Je dis, écoutez, pasteur, si vous voulez, je vous laisse la place, vous pouvez prêcher. Waouh, c'était fort. Qui était là? Ah, c'était fort. Hein. C'était vraiment fort. Ça, c'est, quand on est conduit par l'Esprit, c'est fort. Donc, si vous pouvez venir en Israël, on vous invite vraiment, c'est que des hôtels 4 étoiles. La nourriture est excellente, je fais vraiment attention à cela. Et comme dit, ça sera on va faire le sud, et on va être dans le désert de Judée. On va aller dans des endroits vraiment particuliers. Voilà. Ensuite, on a différents camps. Le premier camp, c'est du 4 au 11 juillet. Et là, on aura comme orateur Wes et Sharon Boxall. C'est un ministère apostolique. Et il est pasteur depuis plus de 25 ans. Il voyage dans différents pays, notamment en Europe. Ils encouragent les leaders, implantent des églises. Et ils ont une forte présence du Père dans leur vie. Le thème sera « Vivre le royaume de Dieu dans nos maisons ». Le Seigneur m'a parlé clairement, il m'a dit « Fais un séminaire sur la famille ». Parce que la famille, c'est vraiment le fondement de la société. C'est la première institution que Dieu a créée. Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on mette le focus et l'accent là-dessus. On vous enseignera de manière pratique comment avoir un hôtel chez vous à la maison. Pas un hôtel H-O-T-E-L, un hôtel A-U-T-E-L. Un endroit où vous priez, où la présence de Dieu est manifeste, pour que la présence de Dieu soit dans vos maisons. Comment libérer les anges dans vos maisons et comment éduquer les enfants. On aura un temps spécial pour les hommes. Ce sera moi qui va le faire. Je vais vous remonter les bretelles. Il y aura un temps spécial pour ma femme, avec ma femme. Elle vous fera des bisous, mesdames. Donc, tout sera bien. Si vous pouvez venir, venez. Ensuite, on a un autre camp qui aura lieu du 19 juillet au 25 juillet. Et là aussi, on aura Nathaniel Beumier qui fera la louange avec sa femme Isabelle, et on aura comme orateur un prophète, un juif messianique, Giancarlo, et sa femme Catherine Elia. Giancarlo Elia, il est vraiment excellent, on l'a déjà eu une année au préalable, il porte vraiment très fortement l'amour du Père sur sa vie. Là aussi, vraiment, c'est un prophète, il prie pour toute personne. Après chaque réunion, vraiment, il a vraiment le cœur du Père. C'est vraiment, je vous encourage aussi, si vous pouvez venir ici. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de demandes, et j'ai toujours beaucoup de demandes pour la délivrance, pour la guérison intérieure. Donc, on a décidé, comme l'année passée, de refaire un camp spécial délivrance, spécial guérison intérieure. Et, comme vous le savez, la délivrance n'est pas une fin en soi.
des fois il y a de la guérison intérieure qui est nécessaire, des fois il y a du renouvellement de l'intelligence qui est nécessaire. Et c'est tous les thèmes que nous allons aborder pendant cette semaine qui sera très intensive. Ça fait plus de 20 ans que je pratique la délivrance. Donc si vous pouvez venir, emmenez vos amis, amenez aussi vos ennemis, ils deviendront vos amis après la délivrance. Tout ira mieux pour eux. Donc, si vous connaissez des personnes, vous pouvez aussi nous écrire, on peut vous envoyer des prospectus, ce n'est pas un souci. Sinon, allez sur notre site internet où vous allez trouver toutes les informations nécessaires. En tout cas, soyez les bienvenus. On prendra soin de vous. Toutes les personnes sont les bienvenues. Voilà, on va commencer avec le message. Et le message d'aujourd'hui ou de ce matin, c'est les émotions et le succès. Les émotions et le succès. Nous en avions parlé la dernière fois. Nous avions vu que Dieu veut nous faire entrer dans le domaine du tout est possible. Et ça, c'est uniquement possible par la foi. Parce que la foi déplace les impossibilités. Et on a vu que les émotions, à l'inverse, nous imposent des limites et des impossibilités. Ceux qui vivent selon les émotions sont toujours incapables de faire des choses, hein. Mais Dieu veut susciter un peuple qui ne vit ni par la foi, et qui ne vit pas par les sentiments, pas par les émotions, mais qui vit par la foi. On a vu différents domaines, on a vu 6 domaines où nos émotions nous limitent. Et nous allons maintenant voir comment Dieu veut que l'on vive en tant que chrétien pour être dans la victoire. Dieu a prévu que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends et que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, mais le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Avant d'être nés de nouveau, nous étions habitués à vivre en étant limités par nos émotions. Avant d'être en Christ, nous vivions avec la faiblesse et le manque de réussite qui caractérisent ceux qui ne dépassent pas les limites de leurs sentiments. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de renouveler notre intelligence, parce que sinon, même en étant nés de nouveau, si nous gardons la vieille manière de penser, on agira de la même manière. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, que la parole de Dieu nous exhorte à renouveler notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Mais sans renouvellement de l'intelligence, sans changer notre manière de penser, il n'y aura pas de changement. Jésus a tout accompli à la croix, mais c'est à nous de nous emparer du bon pays. Et justement, c'est en renouvelant notre intelligence, en connaissant les promesses et en vivant par la foi. Parce qu'on peut uniquement s'approprier de ce qu'on croit qui nous appartient. Si on ne sait pas que ces choses nous appartiennent, on ne pourra pas s'en emparer. C'est pour ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Mais pour cela, il y a une nécessité, nous avons notre part à faire, et la part que Dieu nous demande de faire, c'est de renouveler notre intelligence afin de comprendre et de connaître sa volonté. Parce que nous pouvons uniquement faire la volonté de Dieu quand on connaît cette dernière. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on ne pourra pas la faire. Ce qui est logique. Tout le monde est d'accord avec moi? Au premier défi que nous allons avoir, si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous serons tentés de nous réfugier dans nos émotions et de déclarer « je ne peux pas faire cela, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, c'est trop difficile ». Mais en tant que chrétien, on ne vit plus comme les gens de ce monde, on est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On vit différemment que par le passé. Et ça, c'est lié à des décisions aussi que nous avons à prendre et des choix que nous avons à faire. Les choix et les décisions que nous faisons vont impacter et diriger notre vie. La manière à laquelle nous pensons, nos pensées dominent et dirigent notre vie. C'est pour ça que Dieu désire qu'on renouvelle nos pensées, que nous pensions différemment, afin d'être dirigés différemment et de penser différemment. Et c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'on sache qui on est en tant que nouvelle création et ce que ça signifie réellement d'être une nouvelle création. Et comprendre qu'on est une nouvelle création va nous aider, comme dit l'apôtre Paul, à marcher en nouveauté de vie.
on marche plus comme les gens de ce monde, on marche en nouveauté de vie, c'est-à-dire on est dirigé par l'esprit et on est dirigé par la parole, on n'est pas dirigé par les circonstances, on n'est pas dirigé par nos émotions si elles sont contraires à la parole de Dieu, mais on est dirigé par la parole de Dieu, on est dirigé par l'esprit, parce que tous ceux qui sont fils sont dirigés par l'esprit. Et c'est intéressant parce que ce mot fils, c'est le mot d'un fils qui est arrivé à maturité, c'est-à-dire un fils qui peut hériter. C'est le mot ouios. Un fils qui hérite, qui reçoit l'héritage. C'est pas un enfant, hein, c'est un fils. Là, chez les Juifs, arrivé à 30 ans, hein, le père donne l'héritage, il observe son fils, et ce qu'il est maintenant, il est arrivé à 30 ans, et on estime qu'à cet âge-là, il est capable de non seulement de recevoir, mais aussi de gérer l'héritage. Et pour nous, c'est important de comprendre hein, que Dieu travaille par étapes, et que la Bible, elle dit, un héritage acquis trop tôt ne profite pas. Donc Dieu va nous donner des choses hein, selon notre capacité aussi à pouvoir les gérer. Certaines personnes utilisent leurs émotions comme excuse pour ne pas pratiquer la parole de Dieu. Je suis trop blessé pour pardonner. Ou je suis trop triste pour me réjouir. Et là, nous ne pouvons pas vivre ainsi en tant que chrétiens. Dieu nous appelle à être des conquérants. Mais tu ne me comprends pas. Si, je te comprends très bien. Arrête de te lamenter. Arrête de faire le calimero. Sors de tes émotions. Ne permets pas à tes émotions de diriger ta vie. Le Seigneur nous appelle à devenir des conquérants et à ne plus nous laisser limiter par quoi que ce soit. Avec Dieu, tout est possible. Psaume 18, verset 29. Psaume 18, verset 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Dieu nous amène dans un nouveau domaine. Dieu nous amène dans un domaine où tout est possible. Okay? Ça, c'est important pour nous de comprendre. Nous sommes dans un nouveau royaume et nous ne devons plus vivre selon nos limitations. Mais nous devons vivre selon ce que Dieu nous dit de ce qui est capable. Romains 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dieu veut que tu sois plus que vainqueur. Ou cette parole est vraie, ou elle est fausse. Parce qu'on voit des fois qu'il y a des circonstances qui sont là, ou il y a des choses qui sont là, et on n'est pas plus que vainqueur. Pourquoi ? Pour nous, il est important de comprendre que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et qu'on est le peuple des promesses. Maintenant, on est placé devant un choix. Il y a les circonstances dans lesquelles nous sommes, et il y a les promesses de Dieu, qui sont peut-être différentes des circonstances dans lesquelles nous sommes. Alors la question à se poser est, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Est-ce que je fais confiance aux promesses ? Ou est-ce que je fais confiance aux circonstances ? À quoi je regarde ? Je regarde aux circonstances ? Comme Jésus, quand il appelle Pierre, il lui dit de marcher sur l'eau. Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait. Mais une fois qu'il a regardé aux circonstances, il a commencé à couler. Et même encore là, Jésus, il lui a tendu la main et il l'a sorti et il l'a aidé. Pour nous, il est vraiment important de comprendre qu'on est le peuple des promesses et que les promesses, c'est pour nous et elles sont oui et amen. Les promesses sont pour nous et elles sont oui et amen. Et n'importe quelles sont les circonstances, on honore Dieu en vivant par la foi et en restant dans une position de foi. On honore Dieu en vivant par la foi et en restant dans une position de foi. Dieu est honoré parce qu'on lui fait confiance. Là que Dieu va envoyer des anges, les choses vont s'activer, les circonstances vont changer. Et des fois, dans ces circonstances, des gens ils sont en train de se battre. Ils se battent. Et ils se battent pourquoi ? Parce que c'est la peur qui les motive, c'est les doutes qui les motivent, au lieu de rester dans cette paix et dans cette confiance.
Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Vous savez, il y a des principes dans le combat spirituel. Et un des principes dans le combat spirituel, c'est vraiment important dans l'Ancien Testament et pour nous dans le Nouveau Testament. David, avant chaque combat, consultait l'Éternel. Ne partez pas à un combat que Dieu ne vous a pas dit de combattre. Il y a des gens qui combattent des combats qu'ils n'ont pas à combattre. Mais ils combattent parce qu'ils sont incertains. Mais restent dans le repos. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et des fois, s'arrêter comme ça, et être en face de l'ennemi, et être dans la joie, et être tranquille, être dans le repos de Dieu, être entré dans le repos de Dieu, et rester dans cette position de repos, malgré que toutes les circonstances tout autour sont négatives. Vous savez ce qui va se passer? Le diable qui a voulu vous rendre dépressif, il sera lui dépressif. En fin de compte, j'aimerais pas être le diable. J'aimerais pas être le diable. Vraiment pas. Déjà, il va en enfer. Mais en même temps, tout ce qu'il fait, Dieu l'utilise contre lui. Ça veut dire que tout ce qu'il fait contre nous, si on agit de la bonne manière, ça va se retourner contre lui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il est dépressif. Le diable est dépressif à force. Il veut nous rendre nous dépressifs, mais c'est lui qui est dépressif. Et je vous donne un principe de cela. Quand il y a David qui combat contre Goliath, qu'est-ce qui se passe? David proclame, je vais te vaincre et je vais te couper la tête. Il a coupé la tête à Goliath avec quoi? Avec l'épée à Goliath. Ça veut dire que l'arme que l'ennemi utilisait contre David s'est retournée contre lui. Quand on a la bonne attitude et qu'on reste dans la bonne attitude, et ça c'est vraiment un processus à apprendre, notre but c'est de demeurer en lui. Ça c'est notre combat. Notre combat c'est de demeurer en Christ et Christ demeure en nous. Ça c'est notre vrai combat. Souvent on est là, on s'excite, on essaie de faire nous-mêmes. La peur vient, on s'énerve, on essaie de réagir, on essaie de régler nous-mêmes les situations. Au lieu d'apprendre à rester dans le repos de Dieu et de faire confiance. Imaginez-vous, vous êtes dans le calme et dans la confiance, c'est là que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça, c'est uniquement possible quand on est en Christ et quand on demeure en Christ. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre ces principes, parce que l'ennemi va essayer qu'on soit dans nos émotions, il va essayer de nous déstabiliser, il va essayer de nous énerver, il va tout essayer, avec nos sentiments, avec nos émotions, pour que justement, on soit ballotté. Mais quand on est en Christ, on est sur le roc, on est sur le rocher des siècles, on est inébranlable. Et on est dans un royaume qui est inébranlable. Et ça, c'est vraiment un processus qu'on doit apprendre à rester en lui. Et pour ça, nous devons apprendre à devenir des personnes de conviction. C'est-à-dire qu'on a fait la transition entre la vie basée sur des sentiments et la vie qui est basée sur des convictions. Il y a une différence entre une vie qui est basée sur des sentiments et une vie qui est basée sur des convictions. Une conviction, c'est une certitude. Et cette certitude, elle a sa source dans une révélation. Parce que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit, il convainc notre esprit des réalités invisibles, il convainc notre esprit des promesses de Dieu qu'on ne voit pas, mais qui deviennent plus réelles que ce que l'on voit. Et c'est ça, marcher par la foi. Et Dieu veut qu'on marche par la foi. C'est-à-dire qu'on fait plus confiance aux promesses de Dieu qu'on ne voit pas que la réalité qui nous entoure, et on reste ferme dans la foi que nous confessons. La Bible dit de rester ferme dans la foi que nous confessons. C'est-à-dire rester ferme dans la foi que nous confessons. Qu'est-ce que c'est que la foi que nous confessons? La foi, elle vient de Dieu. La foi, ce n'est pas nous qui pouvons la produire, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa foi. C'est-à-dire qu'on a la même foi que Dieu. Waouh, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi où tout est possible. Dieu nous communique à travers sa parole la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle, ça nous communique la foi, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On confesse. Confesser,
en grec signifie dire la même chose que. Donc, on dit la même chose que Dieu. Dieu nous parle, on reçoit la foi, et maintenant c'est à nous de libérer la foi, c'est-à-dire de dire la même chose que ce que Dieu dit. Ça veut dire ce que Dieu met dans notre esprit, on le libère à travers notre bouche, on le libère dans le monde naturel autour de nous. Et la réalité autour de nous, elle doit se soumettre à la vérité. Je répète cela. Sa parole est la vérité. Quand Dieu nous parle, il nous communique sa parole est la vérité. On reçoit sa vérité, on reçoit sa parole, c'est-à-dire il nous communique la foi. Ok, on a la foi, et c'est bien d'avoir la foi. Mais tu peux détruire la foi qui est en toi en parlant négativement. Ah, mais c'est difficile, ah, mais les circonstances, ah. Je ne dis pas de nier les circonstances. Les circonstances sont maintenant comme ça, mais elles vont changer. Parce c'est pour ça que l'espoir est tellement important. Et on est un peuple où il y a de l'espoir. Dieu est le Dieu de l'espoir. Dieu voit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, et un avenir plein d'espérance. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on vit dans le présent futur. On doit être des personnes vivant avec le présent futur. Pas avec le passé, mais avec le présent futur. C'est-à-dire ce qu'il y a maintenant et le futur que Dieu a prévu pour nous. On vit déjà où on tend vers ces choses et on marche dans ces choses. On marche vers l'avenir glorieux que Dieu a prévu pour nous. En tant que chrétiens, nous devons acquérir de fortes convictions par la parole de Dieu, parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et qu'est-ce que c'est le péché? C'est rater le but. Romains 14, verset 5 nous dit « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est pour vous? Est-ce que vous êtes convaincu que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu veut vous aider dans la circonstance ou dans les circonstances dans lesquelles vous êtes? Ça demande de la foi. Et la foi, des fois, c'est de rester dans une position de paix. Là, l'ennemi, il est dérouté, quoi. Il te voit en paix, il te voit sourire, il te voit tranquille. Tout autour de toi est en train d'être chamboulé. Et toi, tu es là. Tu es comme Dieu qui se rit de ses ennemis. Tu ris au milieu des problèmes, au milieu des difficultés. Tu loues Dieu, tu adores Dieu. Waouh! Ça, c'est s'élever au-dessus des circonstances. Ça, c'est marcher par l'esprit. C'est être au-delà des choses naturelles. C'est vivre dans une autre dimension. Et Dieu veut que l'on vive dans une autre dimension, une dimension de foi. Pour entrer dans cette dimension, dans cette nouvelle vie, marcher dans cette nouvelle vie que Dieu a prévue pour nous, c'est marcher par la foi. C'est marcher en Christ et Christ en nous. Romains 14, verset 23 nous dit, Romains 14, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Waouh! Dieu veut notre progrès. Dieu veut que notre domination croisse. Il est très intéressé à ce que son peuple progresse dans tous les domaines de la vie. Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit, lorsqu'on avance dans tout ce qu'on fait. Là, cette nuit, j'ai lu un livre sur la prospérité. Enfin, cette nuit, à 4h30 du matin. Un bon livre, très équilibré. J'aime beaucoup ce qui est équilibré. Vous savez, des fois, j'entends des messages sur la prospérité et je sentais qu'il y avait des choses qui étaient justes, mais je sentais qu'il y avait des choses qui étaient fausses. Et Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu veut qu'on prospère, mais il y a l'hyper-prospérité. Et des fois, quand on regarde l'hyper-prospérité, on voit que les seuls qui en profitent, c'est ceux qui prêchent. C'est ceux qui prêchent l'hyper-prospérité. Je crois à la prospérité, hein, mais je crois à la prospérité biblique. Un jour, je prêchais sur ça, sur la prospérité. Et pendant que je prêchais, le Saint-Esprit m'a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Waouh! Waouh! Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Pendant que je prêchais, hein, c'est venu dans mon esprit, quoi. Je dis, waouh! Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et c'est vrai, quand on étudie la parole de Dieu, hein, on voit
on voit qu'il y a différents temps. Il y a le temps avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Hein. Et le problème des fois avec ceux qui prêchent des fois la prospérité, ils prennent des fois des promesses qui sont faites à Israël et ils les prennent pour nous en tant que chrétiens alors qu'elles ne sont pas pour nous, quoi. Mais ils disent, oui, on est dans une meilleure alliance, c'est vrai, on est dans une meilleure alliance, mais cette alliance, elle n'est pas forcément focalisée sur la prospérité comme nous, on se l'imagine. Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu aies assez dans tout ce que tu entreprends, Dieu veut que tu aies tout ce dont tu as besoin en abondance pour l'appel qu'il t'a donné, pour ce que tu as à faire sur cette terre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ok ? Mais après, la prospérité doit toujours avoir un but. Et il faut être équilibré. Parce que dans le Nouveau Testament, quand il est question de finance ou question de prospérité, il est toujours question du cœur. Et c'est le cœur qui est important. Est-ce qu'on a un cœur pour donner? Ou est-ce qu'on a un cœur égoïste, avare? Là, les richesses peuvent être un piège. Et la Bible, à chaque fois, elle parle de ça. Hein. Mais j'en parlerai plus tard quand on parlera de la prospérité. On va aller sur ça en profondeur. Parce que c'est important qu'il y ait un équilibre. Il y a, vous avez commencé, hein, si le diable il peut pas t'arrêter, il va essayer de te pousser d'un côté ou il va essayer de te pousser de l'autre côté. Alors il y a ceux qui prêchent la pauvreté et il y a ceux qui prêchent l'hyper-prospérité. Et le problème des fois avec la pauvreté, c'est pas juste, hein, et ceux qui prêchent des fois l'hyper-prospérité, parce que la Bible s'explique par la Bible. Et ceux qui prêchent des fois l'hyper-prospérité, le problème qu'ils ont, ou qu'ils créent des fois à travers ça, c'est qu'ils fixent le regard des gens sur la terre et sur les choses terrestres. Et ces gens, des fois, ils oublient les choses célestes. Okay? Là, je ne veux pas dire qu'il faut être mystique et être là-haut. Non, non, on a les pieds sur terre. On gère bien nos familles. On gère bien nos finances parce qu'on est gérant de nos finances. Hein. Moi, je crois que Dieu veut que tu prospères. Mais je crois aussi que tu dois apprendre à être dans le contentement avec ce que tu as. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas amasser plus. Hein. Tu peux amasser plus, amasse plus. Mais quelle est la motivation? Quel est le but? Est-ce que l'argent que tu amasses a une mission? Ça, c'est important. Et des fois, on voit ceux qui prêchent la pauvreté, oui, ceci, cela, et ils prennent certains versets où Jésus l'a dit de laisser tout. Hein. Mais ça, Jésus, il le dit à certaines personnes. Il ne le dit pas à tout le monde, de tout laisser. Vous comprenez? Et il y en a qui vont prêcher ça, oui. Et d'autres, ils vont prêcher, ils vont prendre 2-3 versets du contexte, sans prendre tous les autres versets. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons des personnes d'équilibre et que nous connaissions. L'apôtre Paul disait, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Il n'a pas enseigné une partie du conseil de Dieu, il a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Ça, c'est important pour nous, hein, de connaître tout le conseil de Dieu, pas juste une partie, parce que sinon on sera des chrétiens déséquilibrés. Et malheureusement, il y a du déséquilibre dans beaucoup trop d'églises. Quand je dis beaucoup trop, ça veut dire que même s'il n'y en a qu'une, c'est déjà trop. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et Jésus a dit, prenez mon joug sur moi, sur vous, pardon. Prenez mon joug. Et son joug, c'est sa parole. Et le mot joug, c'est le mot soukos. Et ça signifie aussi équilibre. Ça veut dire quand la parole de Dieu, on prend la parole de Dieu sur nous et qu'on se soumet à la parole de Dieu, on aura un équilibre. Dieu veut qu'on soit des chrétiens équilibrés. Pas équilibristes. Équilibrés. C'est pas pareil. Ça va? Parce qu'on voit plein de choses qui se passent. Hein. Des fois, j'ai vu des choses, mais c'est terrible, quoi. Dieu veut qu'on élargisse l'espace de la tente. Ça veut dire commencer à dominer sur des choses qui ne nous étaient pas assujetties avant, contrôler et influencer les choses que nous ne contrôlions pas avant. Dans Ésaïe 54, versets 2 et 3, il dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ici, on voit que Dieu, plus Christ grandit en nous, plus son autorité grandira en nous. Et plus il pourra se manifester au travers de nous. C'est pour ça que dans le combat spirituel, les fruits de l'esprit sont plus puissants que les dons de l'esprit. Je m'explique. L'ennemi vient et vous restez dans la paix. La paix est un fruit de l'esprit. Et vous restez dans la paix,
malgré que tout autour de vous, ça chamboule, tout ce que vous voulez, et vous restez dans la paix, vous restez en Christ qui nous donne sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix surnaturelle qui est en nous, c'est Christ en nous, le prince de la paix qui règne. Et quand le prince de la paix règne, sa paix règne en nous. Et le Dieu de paix a écrasé Satan sous nos pieds. Ça veut dire que la paix est une arme terrible, une arme magnifique pour combattre et pour avoir la victoire. Parce que le but, c'est pas de combattre. Le but, c'est de rester dans la victoire, c'est de rester dans tout ce qui a déjà été accompli à la croix. Et la paix est un fruit de l'esprit. C'est pour ça que les fruits de l'esprit sont plus puissants que les dons. Ça ne veut pas dire que les dons, des fois, on peut avoir une parole de connaissance et pouf, ça va libérer quelque chose. On proclame et ça va nous libérer, ça va nous aider. Mais ce qu'on va le plus utiliser dans le combat spirituel, ce sont les fruits de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ qui doit être formé en nous. Il y a Johnny Hallyday qui chantait « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Nous on dit « Noir, c'est noir, il y a toujours de l'espoir ». C'est pas tout à fait pareil, c'est pas le même état d'esprit, c'est certainement pas le même esprit non plus. Il nous faut de la force. Le succès ne tombe pas du ciel, il faut de la force pour l'acquérir. Dieu veut qu'on ait de la force. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, ton Dieu t'ordonne que tu sois fort. La question est, Paul il dit c'est quand je suis faible que je suis fort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre force ne vient pas de nous. La force vient de Christ en nous. De Christ qui est en nous. C'est lui ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toujours par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, Christ me fortifie avec sa force. Et j'ai sa force. Ce n'est pas une force humaine. C'est pour ça que Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dieu nous a des fois à l'usure. Qu'est-ce que je veux dire par là? On perd nos forces. On ne se confie plus en nous. Ça, c'est justement aussi des fois avec les richesses. Des fois, des gens qui ont beaucoup de moyens, ils dépendent plus de Dieu. Et ça peut être un piège. Nos richesses peuvent être un piège. Si notre cœur n'est pas attaché à Dieu fermement, c'est pour ça que nos cœurs doivent être attachés à Dieu et dépendre de Dieu. Dieu n'a rien contre la richesse, mais il veut que nos cœurs lui soient attachés. Et ne soient pas attachés aux richesses, c'est-à-dire que notre confiance ne soit pas dans les richesses, mais que notre confiance soit en lui. La Bible parle même d'une idole, de l'idolâtrie, de la cupidité. Il dit que c'est une idolâtrie. Mais ça, on verra quand on parlera des finances. Proverbe 11, verset 16 nous dit, Proverbe 11, verset 16, une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Dieu veut que tu sois fort. Nous avons de la force, nous pouvons nous battre pour entrer dans notre terre promise. Caleb, qui était âgé de 80 ans, avait la force de se lever pour conquérir une montagne. Alléluia, quand j'aurai 80 ans, Seigneur, quelle montagne encore est-ce qu'il y a à vaincre? Josué 14, verset 11. Josué 14, verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Waouh! Qu'est-ce que c'est qui fait que Caleb était ainsi? Je crois qu'il y a plusieurs critères. Déjà, je crois que Caleb était ainsi parce qu'il était avec Josué. Et pourquoi Josué était ainsi? Parce que Josué était avec Moïse. Quand Moïse rentre dans la tente, on lit dans la parole de Dieu, Josué était toujours prêt. Choisis des personnes de foi. Entoure-toi de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Remplis-toi de personnes qui sont positives.
Entoure-toi de personnes qui voient les choses, qui ont la perspective de Dieu, qui ont le paradigme que Dieu a. C'est-à-dire la perspective et la manière de voir les choses comme Dieu les voit, et non pas des gens qui sont négatifs, qui te disent c'est pas possible, mais des gens qui ont la perspective de Dieu, qui ont le langage du ciel, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ça veut dire que nos relations sont très importantes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce qu'on est transformé au travers de nos fréquentations aussi. C'est pour ça, fréquente Jésus. Prends du temps dans la prière. Prends du temps avec le Seigneur. Et tu seras transformé à son image. Vous savez, les gens qui ne prennent pas de temps avec Dieu et qui croient réussir, forget it. Qui croient réussir selon Dieu. Hein. Je ne parle pas de la réussite du monde. Hein. Prenez du temps avec Dieu. Parce que la réussite, un des objectifs de la réussite, c'est d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Et le plan de Dieu pour notre vie est toujours lié à la mesure de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Combien Christ a pris de place dans notre vie? Combien est-ce que nous avons laissé la place à Christ dans notre vie pour que son règne vienne et que sa volonté se fasse? Quand on dit que ton règne vienne, on dit que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, que ton autorité, que ta seigneurie s'établisse de plus en plus dans ma vie. C'est-à-dire aussi le Seigneur de nos émotions, le Seigneur de nos sentiments. Que ce soit plus eux qui dirigent. S'il veut être le Seigneur, ça doit être sa parole qui doit nous diriger et sa parole qui doit nous conduire. Et on doit arrêter de se fier aux sentiments, aux émotions qui peuvent être contraires à la parole de Dieu. Si elles sont ancrées avec la parole de Dieu, c'est positif. Mais si elles sont contre, ne nous y soumettons pas. Et les gens, des fois, la force ici, on voit, 90 ans. 90 ans. Il n'est pas question d'une force naturelle. Mais c'est un état d'esprit. L'état de notre esprit est important. Hein. Comment es-tu dans ton esprit? Vous voyez, il y a des gens, à l'époque, pendant la guerre, je crois que c'était au Japon, quand ils prenaient les prisonniers, ils discutaient avec eux avant. Quand ils attrapaient des prisonniers, ils discutaient avec eux avant. Et ils avaient différents camps. Et il y avait des camps où les gens étaient bien nourris. Et des camps, dans le même camp, ils mettaient des sections. Il y avait une section où les gens étaient moins bien nourris. Et dans les sections où les gens étaient moins bien nourris, c'est des gens qui avaient une volonté forte. C'est des gens qui étaient décidés, des gens qui étaient motivés. Des gens qui se disaient, je vais sortir de là, je ne vais pas mourir ici. Et malgré qu'ils les nourrissaient moins, ils étaient en meilleure forme que ceux qui nourrissaient bien et qui avaient un état, entre parenthèses, peut-être pas dépressif, mais qui n'était pas aussi positif et aussi aller de l'avant. Vous savez, des fois, même dans les hôpitaux, si vous parlez avec des médecins, tout ça, ils vont vous dire, waouh, il y a des personnes, malgré qu'elles sont malades comparées à d'autres, celles-là, elles vont s'en sortir. Chez eux, je vois moins de possibilités. Pourquoi? Parce qu'il y a un état d'esprit aussi qui est là. Je vais m'en sortir. Ils veulent se battre. Il y en a qui abandonnent. Ils veulent plus se battre. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, Job 7, verset 1, c'est un jour un verset que Dieu m'a donné. Il est marqué dans ce verset, le rôle de l'homme sur cette terre, c'est d'être un mercenaire. Job 7, verset 1. Le rôle de l'homme sur cette terre, c'est d'être un mercenaire. C'est-à-dire qu'on est sur cette terre pour combattre. Si tu crois que tu n'auras pas de combat, forget it. Tu auras des combats. Et nous aurons des combats. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Vous voyez, la vie chrétienne, il y a un proverbe qui dit que, je crois que c'est, ou un chant, je crois que c'est un chant scandinave qui dit, Jésus n'a pas promis que le ciel sera toujours bleu et que sur ton chemin, il y aura toujours des fleurs. Jésus n'a pas promis ça, mais il t'a promis la victoire. Si tu te bats. Alors bats-toi, sois un homme, sois une femme de Dieu, sois un fils et une fille de Dieu, lève-toi et prends possession du bon pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Amen. Alléluia.